Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les brumes du Nord, là où le vent parle en ancien langage, là où les dieux marchaient parmi les hommes. Mais si je te disais que ces dieux n'étaient pas des mythes, mais des êtres venus des étoiles, porteurs d'une technologie et d'une sagesse oubliée. Bienvenue dans le monde caché des As, des Vannes et du pont Bifrost, où chaque légende cache une vérité galactique. Dans les textes anciens, les dieux nordiques se divisent en deux lignées, les As menés par Odin et Thor, et les Vannes menés par Njord, Freyr et Freya. Deux civilisations, deux fréquences, deux origines. Les As, liés à Asgard, le monde d'en haut, pourraient venir des Pléiades ou de Sirius, une race céleste descendue pour enseigner la guerre sacrée et la connaissance runique. Les Vannes, eux, plus en lien avec la Terre et les cycles naturels, représenteraient une civilisation intraterrestre, gardienne de l'équilibre des mondes. Leur guerre, puis leur alliance, symboliserait l'union entre le ciel et la terre, entre les races venues des étoiles et les gardiens du monde intérieur. Entre Asgard et Midgard, un pont lumineux, le Bifrost, décrit comme un arc éclatant traversant les cieux. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un portail stellaire, une technologie quantique reliant les plans, semblable au trou de verre ou vortex énergétique évoqué par les physiciens d'aujourd'hui. Les dieux nordiques voyageaient à travers le Bifrost, comme les anciens Atlantes utilisaient les portails de cristal, par résonance vibratoire, non par déplacement physique. Odin n'était pas un simple roi des dieux, c'était un voyageur des mondes, un initié du vide. Il s'est suspendu à l'arbre du monde, Yggdrasil, non pour souffrir, mais pour transcender la matière, pour voir à travers le voile des dimensions. Là, il reçut la connaissance des runes, non pas comme des lettres, mais comme des codes vibratoires, une technologie sacrée venue d'Orion ou des Pléiades. Chaque rune, une fréquence, chaque symbole, une porte vers la création. L'arbre du monde Yggdrasil relie les 9 mondes. Ce n'est pas un simple arbre mythique, c'est la structure énergétique de l'univers, le schéma des dimensions comme la grille Katara-Atlante. Midgard, notre terre, n'est qu'un plan parmi d'autres. Au-dessus, les mondes lumineux des As. Asgard, Vanaheim, le royaume des Vannes, Alfheim, le monde des elfes de lumière, Midgard, le monde des humains, Jotunheim, le monde des géants, Nidavellir ou Svartalfheim, le monde des nains, Niflheim, le monde de la brume et du froid, Muspelheim, le monde du feu, et enfin Helheim, le monde des morts. Les anciens savaient, ils représentaient le multivers en forme d'arbre, car l'énergie cosmique coule comme une sève, du tronc central jusqu'aux branches stellaires. Dans les cieux du Nord, les Valkyries descendent, chevauchant des chars de lumière pour emporter les âmes des guerriers vers Valhalla. Pour les anciens, c'était un miracle. Pour nous aujourd'hui, c'est la description parfaite d'un vaisseau de transport stellaire, des engins brillants traversant les nuages, guidés par des êtres célestes, les chariots des dieux dont parlait Ézéchiel, les Vimanas des Indiens, et les navires d'Asgard n'étaient peut-être qu'une seule et même technologie. Autour de Midgard dort Jormungand, le serpent cosmique. Il n'est pas qu'une créature, il représente la grille énergétique terrestre, le serpent de feu qui entoure le globe, la force vitale planétaire. Certains initiés voient en lui l'énergie taurique de la Terre, manipulée autrefois par des civilisations stellaires pour stabiliser les champs magnétiques. Le serpent, c'est l'énergie. Celui qui sait la dompter contrôle le monde. Le Ragnarok n'est pas la fin du monde. C'est le souvenir d'une guerre cosmique, une bataille entre les forces lumineuses d'Asgard et les armées obscures des géants et des dragons. Derrière le mythe, on retrouve la trace de la guerre des cieux, les mêmes affrontements racontés dans la Bible, à Sumer et en Atlantide. Les As affrontant les Jotunheim, comme les Pléiadiens affrontèrent les Dracos, pour la destinée de la Terre. La mythologie nordique n'est pas une fiction, c'est une mémoire encryptée, une archive vibratoire qui nous parle d'un temps où les dieux marchaient encore parmi les hommes. Asgard n'était peut-être pas un royaume céleste, mais une colonie stellaire. Le Bifrost, un portail quantique. Les runes, une technologie de lumière. Et Odin,
Un instructeur interdimensionnel venu nous rappeler que le vrai pouvoir ne vient pas du fer, mais de la connaissance des mondes. Et ce que tu viens d'entendre n'est pas une légende, c'est une vérité que les brumes du Nord ont simplement dissimulée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, à bientôt. Prenez soin de vous.